dans une assemblée nationale où ils sont minoritaires, de s'associer à la majorité qui, s'ils votent ou ils ne votent pas, si le RDR présente Adama Bitogo sera président de l'Assemblée nationale. J'ai essayé de comprendre, mais ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé. Vous voyez, nous étant enfants, on dit toujours, il faut écouter. Mais j'ai écouté. J'ai retourné dans tous les sens pour essayer d'accepter que c'est une stratégie, mais ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Et je dis, mais si l'opposition ne vote pas Adama Bitogo, le RDR est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, tactiquement, Adama Bitogo est président de l'Assemblée nationale. Alors, la logique de s'associer à Adama Bitogo répondrait de quoi? Ou répond de quoi? Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé la réponse. Et je me suis dit, mais quels sont ceux qui ont voté? Parce que hier, en plein direct, j'ai un camarade Boka qui a appelé. Et puis, il a expliqué que ce n'est pas le PPACI. Les députés ne sont pas du PPACI. Les députés sont le EDS. Et hier, ceux qui ont suivi mon direct, il a appelé en direct et il a expliqué. Comme c'est un direct où des gens appellent pour intervenir, je lui ai concédé ce qu'il a dit. Maintenant, aujourd'hui, prenons du recul. Marie-Odette Lorion. Maman Marie-Odette Lorion. Elle est partie sous la bannière de EDS, n'est-ce pas? D'accord. Aujourd'hui, elle est de quel parti? C'est une question simple. Maman Marie-Odette Lorion, elle est allée sous quelle bannière? Aujourd'hui, elle est de quel parti? Ou bien elle n'est pas députée? Peut-être elle n'est pas députée, je ne sais pas. Les députés SFPI qui étaient avec le doyen Onyen, qui sont allés à la députature, à la législative, en tant que EDS, aujourd'hui, ils sont de quel parti? Donc, quand mon frère hier a appelé pour dire non, ce n'est pas des députés PPACI, c'est des députés EDS, je veux comprendre à quel moment ils sont PPACI et à quel moment ils sont EDS. Je veux comprendre. C'est vrai que lorsqu'ils partaient aux législatives, le PPACI n'était pas créé, c'est vrai. Aujourd'hui, là, ils sont dans quel parti politique? Ce n'est pas le problème de Draman qui est là. Draman, lorsqu'il venait trouver le président Oufoué, il est venu de la Haute-Volta. Derrière lui, Thomas Sankara a changé la Haute-Volta en Burkina. Draman dit, lui, il est de la Haute-Volta, il n'est pas du Burkina. Donc aujourd'hui, quand mon frère m'appelle, il me dit non, les députés qui sont partis à l'Assemblée nationale, là, ce n'est pas PPACI, c'est EDS. Aujourd'hui, là, ils sont de quel parti? Les Ivoiriens, en tout cas, moi j'ai mal. J'ai vraiment mal. Je veux des réponses claires. Pas des réponses qui n'ont pas de sens. Monsieur Onyen, dont on parle là, il est dans quel parti? Il est au PPACI. Tous les députés qui sont allés sous la bannière de EDS là, ils sont sur quel parti? Ils sont au PPACI. Donc pourquoi on veut nous faire croire que ce n'est pas le PPACI, c'est EDS? C'est faux. Ceux qui sont partis, qui ont soutenu Adama Bitogo, sont du PPACI. Ça c'est un. Deux, dans la même logique, lorsque le président Laurent Gbagbo était devant Denise Epoté, qu'est-ce qu'il a expliqué?
Dans ses dires, elle lui a demandé, elle lui a posé la question, mais ils ont posé votre candidature. Ils ont posé votre candidature. Mais il a expliqué que ce n'était pas lui qui avait déposé la candidature, mais c'était ses camarades de combat et consorts qui ont déposé la candidature, qui les soutenaient et qui étaient avec eux pour répondre à la désobéissance civile. Mais en gros, le président Gbagbo a accepté le fait que EDS pose sa candidature. Donc si EDS avait gagné, aujourd'hui là, on aurait dit non, non, non. Le président Gbagbo, il est EDS, n'est pas PPA, c'est ça? Frère, dans la première case, le PPACI a voté Adama Bictogo. Ça, c'est la vérité. C'est ma vérité. Deuxième, le président Henri Konan Bédié. Je suis allé à la source. J'ai demandé au grand frère du PDCI qu'est-ce qui s'est passé. Dans mon direct, dans le même direct, il y a un doyen qui a appelé hier. Ceux qui ont suivi le direct savent de quoi je parle. Il a expliqué qu'il y a un monsieur qui s'appelle Amankou. Amankou Jean quelque chose. Qui dans sa région voulait se présenter en tant que député PDCI. Le président Henri Konan Bédié ne lui a pas donné son cutus. C'est-à-dire le Ben du PDCI ne lui a pas donné son cutus. Mais le monsieur, comme il est fils de sa région, il est allé en tant qu'indépendant. Il a gagné, il est député indépendant. Mais quand il a gagné sa députature en indépendance, il est revenu avec son trophée, il a donné au PDCI, le PDCI l'a accepté. Monsieur Amankou, lors de ces législatives, a demandé à ses camarades que lui, il veut poser sa candidature. Les gens lui ont dit non, laisse tomber. Monsieur Amankou a eu le soutien de Jean-Louis Billon. Et puis, certains camarades, ils sont au nombre de 6. Donc, au PDCI, Yasmina Oyen, soutenu par le président Henri Konan Bédié, et celui qui s'appelle Do quelque chose, porte-parole du Parlement PDCI, se sont écartés de M. Amankou, de M. Billon, et sont allés soutenir avec le PPACI Adama Bictogo. Donc, il y a deux leaders. Bonjour mon cœur joyeux. Le président Laurent Gbagbo et le président Henri Konan Bédié qui ont décidé de soutenir Adama Bictogo. Pourquoi? Mabri Touakeus, UDPCI, a décidé de soutenir Adama Bictogo. Pourquoi? Afi N'Guessan, FPI, a décidé de soutenir Adama Bictogo. Pourquoi? C'est cette question-là qui ne passe pas chez moi. Ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Frère, il s'agit de Ouattara. S'il s'agit de quelqu'un d'autre, j'allais dire qu'ils ont raison, mais il s'agit de Ouattara. Nous, on est jeunes. On ne connaît pas la politique. On ne maîtrise pas la politique, mais on voit. Je répète, nous sommes jeunes. Nous ne connaissons pas la politique. Nous ne maîtrisons pas la politique, mais nous voyons. Ce que nous voyons est que même si l'opposition n'avait pas voté Adama Bictogo, il serait député. Même s'ils n'avaient pas voté, Adama Bictogo serait député. Quelle est la logique de se joindre à ceux dont ils sont opposés? Ça, c'est ce qui ne passe pas. C'est-à-dire, s'ils avaient voté, s'ils n'avaient pas voté, Adama Bictogo aurait été président de l'Assemblée nationale. Quelle est la logique de voter
Quelqu'un qui a déjà gagné, quelle est la logique? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Quelle est cette stratégie où nous sommes minoritaires? Le RDR, ils sont majoritaires. Petit Tagbana, mangeur de escargot, mangeur de pèdri, voleur de hommes comme, sous le départ de respect. Quelle est la logique que le PDCI, associé au PPACI, voit devant le RDR majoritaire, soudé, et que eux, ils aillent donner leur voix officiellement. Officiellement. Adama Bitogo, ça passe pas. Puisque de toute façon, il va gagner. Mais quand le PDCI RDA, et je vous informe, le PDCI RDA est divisé à cause de cette affaire. Demandez-moi vous dire. Je vous informe. Au moment où je vous parle là, au PDCI RDA, il y a le groupe de Yasmina Oyen. Et il y a le groupe de Bion. Bion dit, ce n'est pas possible de voter Adama Bitogo. On ne peut pas laisser Amwakon, un fils ivoirien, PDCI RDA, fut-il député indépendant, mais qui nous a donné sa victoire. On le laisse. Et le président Arikouna Bédié soutient Yasmine, qui elle à son tour soutient Adama Bitogo. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Frère, il s'agit de Ouattara. Le PDCI, Papa Arikouna Bédié a fait l'appel de Daoukro. Il a fait l'appel de Daoukro. Ouattara a pris des gages avec lui. Les gages n'ont pas été respectés. L'appel de Daoukro, il a été rapporté à nos oreilles qu'il y avait Henri Konan Bédié, Soro Guillaume, président du GPS, Alassane Ouattara dans le champ de Bédié. Ils ont pris des gages que Ouattara allait laisser la place à Bédié. Et qu'après Bédié, Soro Guillaume après prendre la relève. Ces gages, il n'a pas respecté. Mieux, Soro Guillaume est en exil. Bédié est disrespecté au point que quelqu'un peut aller prendre le sang, verser devant sa porte. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le même Ouattara. C'est le même Ouattara qui, lorsque le président Gbagbo, lui-même, chef du PPACI, a rencontré le président Bédié, Adama Bitogo fait partie de ceux qui pourfendaient ces deux autorités, nous, nos doyens. C'est-à-dire nous là, déjà que nous on aime. Si tu prends un couteau, tu appuies mon cœur là, le sang qui sort là, tu vas avoir Gbagbo dessus. Je répète, si tu prends un couteau, tu appuies mon cœur, tu vas avoir Gbagbo sur mon sang. Mais Adama Bitogo, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Comment il n'a pas disrespecté ces deux leaders là? Comment il ne les a pas insultés à la limite? Comment il ne nous a pas disrespecté nous? Et c'est Adama Bitogo aujourd'hui que le président Gbagbo, toi et Henri Konan Bédié, vous soutenez. Non, cette théorie, cette pratique de dire non, le président Gbagbo n'est pas informé, c'est faux. Le président Gbagbo n'est pas informé de quoi? C'est faux. Mais quand le PPACI, quand EDS a posé sa candidature au président Gbagbo, il a accepté ou il n'a pas accepté? Quand il a dit que Alassane Ouattara les a écartés, il parlait de quoi? Quand le président Gbagbo a dit que Alassane Ouattara nous a écartés, moi et tous les candidats, il parlait de quoi? Ah donc, EDS peut déposer la candidature du président Gbagbo. Là, ils sont EDS. Mais à l'Assemblée nationale, quand c'est les députés EDS qui votent, ils ne sont plus PPACI. Là, ils deviennent EDS. Cette logique-là, hier, mon compère m'a appelé dans mon... Il a dit, je lui ai concédé, parce qu'il a droit à la parole. Mais aujourd'hui, je dis que pourquoi vous voulez manipuler des gens qui sont blessés comme moi? Pourquoi?
Les députés EDS, ils sont PPACI. Les députés EDS, ils sont tous PPACI. Au congrès du PPACI, là, il y a des partis politiques qui sont fondus dans le PPACI, dans le EDS. De EDS au PPACI. Pourquoi vous voulez expliquer aux Ivoiriens que ceux qui sont allés voter victorieux, ils sont EDS? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Ah, donc, comme ils ont fait une boude, là, ils sont EDS. Comme ils ont fait une boude, ils sont EDS. Pourquoi? Les Oyens, là, ils ne sont pas PPACI. Pourquoi maintenant qu'ils ont voté, que vous savez très bien que les Ivoiriens ne sont pas contents? Et non, c'est les députés EDS. Pourquoi? Donc, le président Laurent Gbagbo a accepté que ces députés votent un Burkinabé. Le président Henri Konan Bédié, pour un Burkinabé, a laissé son parti se fracturer. Parce que lui, au PDC, il y a deux clans. Il y a le clan de Bion, qui dit que c'est impossible de voter un Burkinabé. Et il y a le clan de Yasmine, soutenu par le président Bédié, qui a voté. Pourquoi? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ah, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Ah, donc, nous, on a dit que c'est la France a donné les armes à Ouattara pour qu'il nous entretue. Moi, toujours, je justifie que vous êtes des otages. Tous les jours, quand je suis en public, je vous défends. Parce que mon éducation ne me permet pas de vous pourfendre à la place publique. Mon éducation ne me permet pas de laisser Ouattara et d'acculer l'opposition. J'ai des amis qui le font. Et il y a, Congo, il est là, Modo, ils le font. Ils le font ouvertement. C'est pas parce que je ne peux pas le faire comme eux. Mais je dis non. Comme aujourd'hui, notre objectif devrait être Ouattara. Nazelou, elle est là. Ils sont tous là. Sous les Paris, ils sont là. Comme notre objectif devrait être Ouattara. Comme notre objectif, c'est le départ de Ouattara. Moi, je préfère me concentrer sur Ouattara. Je préfère épargner nos doyens. Le président Gbagbo a trop souffert en prison pour ça. Le président Henri Konan Bédié en a trop souffert depuis le coup d'État. Baba Nicolo reste focus sur Alassane Ouattara. Moi, quand j'ai commencé à faire vidéo, mes cibles, il y avait le président Henri Konan Bédié, il y avait Soro Guillaume et il y avait Alassane Ouattara. Quand j'ai commencé à faire vidéo, ceux qui me connaissent, j'avais 3 cibles. Alassane Ouattara, Soro Guillaume, Konan Bédié. Mais quand Soro Guillaume a quitté Alassane Ouattara et que le président Bédié a quitté Alassane Ouattara, je dis bon, on va faire un bloc pour ne pas qu'il retourne là-bas. J'ai appelé mes amis. Ensemble, on a créé la Dream Team. Avant la Dream Team, on était à la récente trop, c'est trop. Mais c'était restreint. Je dis, si Soro Guillaume n'est plus avec Ouattara, si le président Bédié n'est plus avec Ouattara, c'est que nos critiques ont porté. C'est que dans la lutte, là, on a eu un gain. Donc, les gars, faisons un bloc pour ne pas qu'ils passent pour trouver Ouattara. Parce que si c'est Ouattara, on va faire quoi? On va faire quoi? Si Soro Guillaume était avec Ouattara, on allait faire quoi? Si Henri Konan Bédié était avec Ouattara, on n'allait rien faire. Donc, comme ils les ont quittés, j'ai appelé mes amis, on s'est assis, on a discuté, voilà Soulé de Paris qui est là, puis voilà Congo d'Andy Mané là, Soulé est là, Nazelou est là, peut-être Modo n'est pas là. On a fait nos réunions, c'est moi qui ai appelé Congo, c'est moi qui ai appelé Arma Serifis, c'est moi qui ai appelé tous les cyberactivistes. Demandez à ceux-là qui sont là, et ils vont vous dire, c'est moi qui les ai appelés. Et puis on a créé la Dream Team. Pour soutenir nos leaders politiques, pour soutenir l'avancée politique, pour les protéger. On a fait ça. Mais qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? On a pris tous les coups. On nous a insultés de tous les noms. Mais on les a laissés souder. Mais c'est votre démarche qui a fait que des amis sont partis. Les Allemands sont partis, Congo est parti, Ben Boané, Kondo Madeleine, tous ceux-là ils sont retirés. Mais qu'est-ce que. On m'a traité de tous les noms. On m'a traité de tous les noms, mais j'ai dit non, c'est pas grave.
Une femme qui change beaucoup de mari, là, c'est la femme qui a un problème. Nos mamans hier, là, nos papas les maltraitaient. Nos mamans des années 45, nos papas les maltraitaient, mais elles restaient dans le foyer. Nos mamans d'avant, là, elles n'étaient pas parties à l'école, elles étaient juste ménagères. Nos parents les maltraitaient, mais elles restaient dans le foyer. Donc c'est difficile, mais pour la Côte d'Ivoire, je suis dedans. Et puis on vous protège. On trouve des alibis pour vous protéger. On vous dédouane de tout. Président Nicolas peut dire, président Gbagbo, ça passe pas. Ça là, ça passe pas. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Donc, Adama Bitogo peut être à la tête de notre Assemblée nationale. Ça passe pas. Ça passe pas. Parce que la logique qui voudrait que le RDR, qui était représentatif, gagne les élections, c'est que vous nous respectez, nous. C'est que vous respectez notre douleur. C'est que vous respectez la petite partie de nous qu'on met vers vous. Ça vous aurait fait quoi? De vous abstenir. Ça vous aurait fait quoi? Même de présenter un candidat, même s'il perd, au moins vous êtes présenté. Ça vous aurait fait quoi? Il n'y a pas une stratégie politique dans ça que vous allez nous expliquer qui va passer. Ça ne passe pas. Il n'y a pas une seule stratégie politique qui va passer. C'est quelle stratégie politique? C'est que, ou bien Bitogo veut vous aider à faire un coup d'État? Non, dites-nous. Ou bien vous avez fait un coup d'État à Bitogo? Dites-nous, peut-être c'est ça. Ou bien vous voulez faire un coup d'État avec Bitogo? Si vous voulez faire un coup d'État, dites-nous. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut accepter. Ou bien Bitogo vous a dit, prenez-moi président de l'Assemblée nationale, je vais tuer Ouattara. C'est ça? Non, si Bitogo vous a dit, prenez-moi, je vais tuer Ouattara, il n'y a pas de problème, je vous concède ça. Parce que c'est la seule explication logique qu'on peut comprendre. L'Assemblée nationale, ce n'est pas un siège n'importe comment. Bitogo, il n'est plus burkinabé. Adama Bitogo, propriétaire de Snedaï. Adama Bitogo, qui vous insulte matin, midi, soir. Adama Bitogo, qui vous disrespecte. Adama Bitogo, qui prend la Côte d'Ivoire. Adama Bitogo, et pire. Mais PPACI, Flore Akengbo. Flore Akengbo, elle est quoi? PPACI, Flore Akengbo, elle est quoi? Mais vous ne nous avez pas dit que Flore Akengbo a gagné les élections et que Adama Bitogo a volé. Donc, quel message vous envoyez à la petite fille Flore Akengbo? Donc, elle a menti alors. Donc, le PPACI a menti alors. Parce que nous, quand à Boville, ça chauffait, on s'est encore dressé pour soutenir Flore Akengbo. Parce qu'elle est de EDS. Parce que c'est la filleule du président Gbagbo, elle est dans son parti. On a soutenu Flore Akengbo. Les gens ont vu mes vidéos pour dire aux gens d'Agboville de se tenir prêts, de ne pas laisser Bitogo gagner à cause de vous. Mais aujourd'hui, le Bitogo qui a volé la victoire de Flore Akengbo, c'est Bitogo vous soutenez contre Flore Akengbo. Frère, c'est pas passé. En tout cas, je suis venu vous dire que si moi, Papa Nicolo, je n'arrive pas à dormir, je vais vous donner une image pour que vous puissiez comprendre dans quel esprit je suis. Et Nazelou Christelle, comment tu vas? Un jour, la petite soeur de Soulé, qui est ma femme, oui, la petite soeur de Soulé, c'est ma femme, je pourrais vous dire, qui me dit, c'est pas Soulé qui m'a donné, je l'ai croisé avant de savoir que c'est la soeur de Soulé. Bref. Elle me dit, écoutez bien ce que je vous explique, pour comprendre combien de fois j'ai mal. La maman de Lilou me réveille et puis elle me dit, écoute, je veux te parler. Je dis, tu vas me parler de quoi? Elle dit, je veux te parler. Je m'assois. Elle me dit, est-ce que je sais que j'ai un sérieux problème? Je dis, pourquoi? Elle me dit, mais souvent la nuit tu dors, tu parles seul. Comment ça? Je dis, mais souvent la nuit tu dors seul. Tu dors, tu parles seul. Je dis, pourquoi? Elle dit, mais quand tu dors, si ce n'est pas Gbagbo, c'est Ouattara. Si ce n'est pas Gbagbo, c'est Ouattara. Tu as quel problème? Ça veut dire que moi-même là, j'ai plus de vie en fait. Moi-même, j'ai plus de vie.
Mais si moi j'arrête de faire vidéo, ça va faire quoi? Si moi j'arrête de faire vidéo, ça fait quoi? Si moi je vis ma vie normalement, comme vous tous, ça fait quoi? Si moi je dis Dramane Ouattara, président, ça fait quoi? Si moi je deviens RDR, bon de toute façon les partis politiques ça ne me dit pas, il n'y a pas besoin d'être RDR, God forbid, vous faites quoi? Si moi, tout ça là, ça fait quoi? Ça fait rien. Mais c'est parce que mon corps, mon âme et mon esprit n'acceptent pas que je suis encore dedans. Ouattara président pour moi, c'est un sacrilège. Ouattara président de Côte d'Ivoire pour moi, c'est une abomination. Mais c'est de la faute de qui? Du président Gbagbo, d'Ari Konan Bédié. C'est de la faute du président Gbagbo et du président Ari Konan Bédié. C'est de leur faute. Si le président Ari Konan Bédié et le président Gbagbo, héritiers du président Oufoué, c'était accordé. Quand Bédié chasse Alassane, Gbagbo ramène Alassane. Quand Gbagbo ramène Alassane, Bédié se met avec Alassane. Mais c'est les deux là qui ont créé des problèmes. Aujourd'hui, quand Gbagbo est rentré, il allait voir Bédié. Pour moi, le jour où j'ai vu le président Gbagbo sur le président Bédié, en Côte d'Ivoire, je dis, la réconciliation vient de gagner 70%. Le jour où le président Gbagbo a mis ses pieds sur le président Bédié, j'ai dit, voilà la réconciliation à 70%. Parce que c'est nous les Ivoiriens qui sommes divisés. Ouattara, c'est un Burkinabé. C'est nous, c'est notre pays. C'est nous qui sommes divisés. Ouattara, c'est un Burkinabé. Soro Guillaume, c'est un Ivoirien. Charles Blé Goudé, c'est un Ivoirien. Maman Simon, c'est une Ivoirienne. Afi Nguessa, c'est des Ivoiriens. Mais Ouattara, qu'est-ce qu'il a cru? Qu'est-ce qu'il a fait de notre réconciliation? Il s'en fout. Donc, quand j'ai vu le président Gbagbo sur le président Bédié, j'ai dit, voilà. L'éléphant s'est redressé. Mais qu'est-ce qu'on nous sait? Encore un autre Burkinabé. Un Burkinabé qui nous a divisés hier. Un Burkinabé que le président Gbagbo a protégé. Un Burkinabé que le président Bédié a chassé. Un Burkinabé que le président Gbagbo a ramené. Un Burkinabé avec qui le président Gbagbo allait s'associer. Qui a déporté le président Gbagbo. Qui a fait que le président Bédié voulait tuer Gbagbo. Encore un Burkinabé à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi? Ça passe pas. Ça passe pas. Ça ne peut pas passer. Ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Ça ne passe pas. Il n'y a pas une stratégie politique. Il n'y a pas une seule stratégie politique qui... Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il n'y a pas une... Mais président Gbagbo, président, tu es venu nous dire, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à avaler le totem de Ouattara. On a avalé. Tu es venu nous dire, ce totem-là, on n'a qu'à avaler. Quand tu as quitté à Kléber, tu es venu là. Tu as réuni tous les vieux. Tu as dit aux vieux là, voilà ce que les blancs ont dit. On a avalé ce médicament. Regarde comment tu en as souffert. Et aujourd'hui encore, toi tu viens avec Bédié, maintenant que vous êtes ensemble, vous donnez notre Assemblée nationale un Burkinabé. À un Burkinabé, alors qu'il y a un Ivoirien. Pourquoi? Quelle est la logique que le RDR soit représentatif à l'Assemblée nationale et que vous, avec ou sans vous, il aurait gagné que vous le souteniez? Quelle est la logique? Quelle est la logique que vous soyez des partis d'opposition et que vous allez chercher l'homme contre qui vous êtes opposé? Quelle est la logique? C'est au nom de vous, quelqu'un me dit non, c'est pour libérer les prisonniers politiques. Ah bon? Vous êtes sérieux, vous? Libérer quels prisonniers politiques? Mais ce n'est pas que la libération des prisonniers politiques. Le président Ari Konan Bédié a rencontré Alassane Ouattara au lendemain de la décision civile. Ce n'est pas au nom de la même libération des prisonniers politiques. Le président Laurent Gbagbo, alors que les Ivoiriens étaient debout. Les Ivoiriens étaient en feu. Les Ivoiriens voulaient en découdre. Ce n'est pas au nom de la réconciliation, au nom de la libération des prisonniers politiques, que le président Ari Konan Bédié a accepté de rencontrer Ouattara, alors qu'il disait
que Ouattara a fait un simulacre d'élection, alors qu'il disait que Ouattara n'était pas président de Côte d'Ivoire, ce n'est pas à cause de libérer les prisonniers qu'il allait rencontrer Ouattara. Est-ce qu'ils ont été libérés? Non. Ce n'est pas à cause de la libération des prisonniers politiques. Le président Gbagbo lui-même s'est rendu chez Alassane Ouattara. Ce n'est pas à cause de la libération des prisonniers politiques. Le président Gbagbo s'est rendu chez Alassane Ouattara. Où ils étaient frères là-bas, là, c'est pas à cause de ça. Aujourd'hui, on dit Blé Goudé hier, Blé Goudé a dit Ouattara est son neveu, parce que Ouattara est son nom, parce que Gbagbo est son tonton. C'est-à-dire les gens ont oublié le vrai problème de la Côte d'Ivoire, qui est Ouattara. Les gens ont oublié le vrai problème de la Côte d'Ivoire, qui est le pays que Ouattara vend, Benjerville, la forêt classée, la drogue en Côte d'Ivoire, la population des Ivoiriens. Les gens ont oublié tout ça. Oh, Blé Goudé dit Ouattara est son neveu. Oh, il y a d'autres qui faire chanson. Mais ce n'est pas à cause de la libération des prisonniers que le président Gbagbo a rencontré Ouattara. Ce n'est pas la même libération des prisonniers politiques que le président Gbagbo a demandé de libérer Soro Guillaume et les gens du GPS de faire venir, de libérer surtout ceux de faire venir Soro Guillaume. C'est de quoi on parle? On parle de qui? Ces deux actes forts, le président Bédié l'a posé. Il allait voir Ouattara au lendemain de la désobéissance civile. Pourquoi libérer les prisonniers? Ouattara ne les a pas libérés. Le président Gbagbo s'est déplacé chez Ouattara. Pourquoi les libérer? Il n'était pas libéré. Donc c'est les députés, des députés où Adama Bitoro n'a pas de pouvoir. C'est quelle stratégie? Frère, ça passe pas. Je m'arrête là. Pour vous dire que vous serez traité comme Alassane Ouattara. Oui, les députés là, vous serez traités comme Alassane Ouattara. Le président Nicolas Bédié, président Gbagbo, vous serez traités comme on traite Ouattara. Parce que nous là, vous ne nous respectez pas. Vous, c'est-à-dire nos sentiments ne vous disent rien. Où on veut aller là, ça ne vous dit rien. La géopolitique avec la Russie, nous là, nous soutenons des Maliens. Moi, j'ai fait des marches aux côtés des Maliens. J'ai fait des marches aux côtés des Burkinabés. Vous pensez que c'est à cause de quoi? J'ai fait des marches aux côtés des Guinéens. Vous pensez que c'est à cause de quoi? Panafricanisme, panafricanisme, panafricanisme. Ah bon? Moi, j'ai fait des marches avec des Maliens qui se sont associés à nos brouilles d'hier. Des Burkinabés qui nous ont tués hier. Des Guinéens. Vous pensez que c'est à cause de quoi? Moi, je ne peux pas rester chez moi. Président Bédié, président Gbagbo, vous serez traités comme Ouattara. Vous deux, vous serez traités comme Ouattara. Parce que nous, là, on ne compte pas pour vous. Est-ce que vous imaginez ce que moi j'ai fait au pays même avant d'être où je suis? Moi, je m'arrête là. Ivoirien, cher éléphant, je ne vais pas abandonner le combat parce que des hommes politiques se comportent comme ça. De toute façon, je n'ai jamais été d'un parti politique et je ne serai jamais d'un parti politique. Ce que je vais vous dire, prenez ce numéro que je vous donne. Je répète, ce que je vais vous dire, prenez le numéro que je vous donne. Le plus 33 758 611 967. Je reprends. Le plus 33 758 611 967. Je vais vous donner ce numéro parce que nous sommes en train de nous organiser. Et comme j'ai mis en tête du direct, ça n'a pas marché, ça ne passe pas, essayons nous-mêmes. Frère, le président Gbagbo est un homme. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a commencé jeune. Aujourd'hui, c'est un monument, c'est vrai. Le président Nicolas Bédié, c'est un homme. Il a commencé jeune. Aujourd'hui, c'est un monument, c'est vrai. Frère, on peut commencer nous-mêmes à prendre nos responsabilités. Appelez-moi sur le numéro. C'est ce que je voulais vous dire. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y ait une fratrie entre le président Gbagbo et le président Bédié, à tel point qu'ils aillent voter un Burkinabé à la tête de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire Ouattara est Burkinabé.
il se fait appeler président de la République. Adama Bitogo est burkinabé. Il se fait appeler président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bon. Ça y est, qui peut s'échemmer là pour que la guise aille dire oh 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 pour que la guise aille abosibi qui peut s'échemmer là j'ai fait ce que je suis au garde à vous deux fois Zulu n'abé pour que la guise aille dire je suis chagriné d'amour le lit je suis chagriné d'amour pleurer. On l'appelle Chegal Mokondi, Faro, le chevalier et sa monture. Ouais, c'est le dernier recours des innocents. Un chevalier solitaire, un héros de temps moderne et sans espoir, victime des mondes cruels et impitoyables.